L'histoire a commencé avec le bruit régulier d'une hache qui frappait contre un mur. Chaque coup devenait plus fort jusqu'à ce qu'un liquide bleu étrange commence à goûter des fissures. Un jeune garçon, tout excité par sa découverte, a recueilli la substance dans une petite bouteille. C'était de l'encre, une trouvaille rare. Il a souri et a remercié une petite créature sombre nommée Nero de l'avoir guidé jusqu'à elle. En sortant du trou sombre où il cherchait, il se demandait si ramener ça allait enfin permettre. Le corps des pionniers l'a accepté. En sortant à la lumière, il a regardé la ville devant lui, son centre brillant de couleurs éclatantes qui changeait tout le temps. Dans cette ville animée, la foule s'était rassemblée pour voir un groupe appelé les coloristes. Leur corps scintillait de teintes vives, attirant l'admiration de tout le monde autour. Les gens chuchotaient que les coloristes avaient vaincu un autre monstre géant ce jour-là. Pour eux, ces gars-là étaient des héros, les protecteurs de la ville éclatante. Tant qu'ils seraient là, la ville restait en sécurité. Loin de cette lumière, dans le quartier sombre à la limite de la ville, un autre groupe attendait en file devant un bâtiment. C'était le site d'examen pour entrer dans le corps pionnier de Rancé, ouvert à tous ceux qui avaient de la couleur. Ils rêvaient d'explorer les terres noires et de gagner en gloire. Mais tout le monde n'était pas le bienvenu. Le jeune garçon, toujours serrant sa bouteille d'encre, s'est fait virer avant même que l'examen commence. Les gardes lui ont dit de partir, lui rappelant encore une fois que ce n'était pas un endroit pour des gens comme lui. Frustré, il a crié en retour, demandant pourquoi. Il leur a montré l'encre qu'il avait apportée, insistant que ça prouvait sa valeur. Un homme aux cheveux roux s'est avancé et a demandé s'il avait vraiment besoin qu'on lui explique tout. Il était sans couleur. Ce mot a frappé le garçon comme un coup. L'homme a continué en disant que tout le monde n'est déjà avec son rôle tout tracé. Mais parfois, des idiots qui ne connaissaient pas leur place apparaissaient de nulle part. Des flammes sont sorties de sa main alors qu'il lançait un avertissement. Le garçon l'écoutait attentivement. Des gens comme lui n'avaient pas leur place là-bas. Le feu rugissait vers le garçon qui tressaillait de peur. Quand il ouvrit les yeux, l'attaque l'avait délibérément raté. L'homme aux cheveux roux sourit en coin et lui dit que seuls les élus pouvaient devenir pionniers. Ses compagnons montrèrent leur pouvoir, chacun plus impressionnant que le précédent. Il expliqua que, au-delà de la ville, il y avait les terres noires, un royaume englouti par les ténèbres, où des créatures monstrueuses erraient sans être vues. Seuls ceux qui avaient de la force et de la couleur pouvaient survivre là-bas. Les pionniers risquaient leur vie à explorer l'inconnu, cherchant des ressources et des trésors pour assurer l'avenir de l'humanité. C'étaient les vrais héros de leur époque. L'homme a dit au garçon que pour quelqu'un sans couleur, devenir pionnier était impossible. Il lui a ordonné de retourner à son boulot sans couleur, d'arrêter de se pointer à leur porte, et de disparaître. Quand la porte claqua, il l'a prévenu que si le gamin l'embêtait encore, la prochaine fois il ne ferait pas dans la dentelle. Il s'est arrêté sans dire un mot. De sa poche, la petite créature noire est sortie, essayant de l'encourager, mais il lui a calmement dit que ça allait. Il restait encore plein d'autres endroits à essayer. Il était déjà habitué au refus. Souriant légèrement, il a promis qu'un jour il deviendrait le plus grand coloriste de tous les temps. Il a repoussé Nero dans sa poche, même si la créature résistait. Le garçon lui a chuchoté de rester caché. Quelqu'un pourrait les voir. En se détournant, il a dit qu'il devrait chercher ailleurs, un endroit qui voudrait bien d'eux. Par une fenêtre toute proche, un type bizarre observait leur échange, un petit sourire flottant sur son visage. Après des heures à galérer et se faire refouler d'un endroit après l'autre, le gamin regarda sa liste, rayant encore un non. Il poussa un gros soupir. Encore un échec. Il ne pouvait rien y faire. Finalement, il arriva à l'atelier de Marie. Elle était comme lui, toute fade. En le voyant à la porte, elle l'accueillit chaleureusement. « Content de te revoir. À voir ta tête, ça ne s'est pas bien passé encore, hein ?» Il hocha la tête en silence. Elle sourit avec une douce confiance et lui dit que les gens ne reconnaissaient tout simplement pas le talent quand ils le voyaient. À ses yeux, il était probablement déjà plus fort que la plupart des pionniers. Il haussa les épaules en disant que peu importe ses compétences, personne n'accepterait jamais un sans couleur dans le noyau. Marie lui rappela qu'après tout ça, il avait quand même réussi à revenir sain et sauf des terres noires à chaque fois. Ses capacités étaient déjà prouvées. Il la corrigea doucement, disant que c'était possible seulement parce que Nero l'aidait toujours. Puis, changeant de sujet, il demanda si elle pouvait acheter l'encre qu'il avait trouvée. Elle accepta avec plaisir, disant qu'elle le paierait bien pour ça. En versant l'encre dans son appareil d'énergie, elle poussa un soupir de soulagement. Ces derniers temps, était dur de se procurer des fournitures. Le garçon commenta que c'était parce que la ville n'arrêtait pas de pousser pour augmenter le nombre de pionniers.
Marie hocha la tête, disant que toute leur vie en dépendait. Elle le regarda avec inquiétude. Il était prêt à bosser dur dans n'importe quoi, mais aucune boîte ne voulait de lui. En l'appelant Kay, elle lui demanda s'il avait réfléchi à ce qu'elle lui avait dit avant. Il avoua que non. L'endroit dont elle parlait lui semblait hors de portée. Avant qu'il ait pu finir, Marie posa un papier sur la table devant lui. « Tu dois tout essayer, » dit elle fermement. « On ne sait jamais comment ça peut tourner. Ça pourrait être ta chance. » Il prit la feuille et resta figé en voyant le nom. Le corps des pionniers de l'Aube, une unité de rang, et s'il avait toujours pensé qu'il échouerait s'il essayait là-bas. Est-ce que ses compétences pouvaient vraiment être reconnues à ce niveau? Marie lui avait dit que c'était une super opportunité, basée sur le mérite. Si jamais il voulait vraiment être reconnu, c'était peut-être maintenant ou jamais. Elle lui a souri en lui rappelant qu'il voulait devenir coloriste depuis qu'ils étaient gamins. Qu'elle le soutiendrait toujours, quoi qu'il arrive. Kay lui a rendu son sourire en disant qu'il ne pouvait plus se permettre d'hésiter. Il a pris la candidature. La feuille pour le noyau de l'Aube et la remercia avant de partir. Marie l'appela en criant de faire attention. En marchant seul dans la ruelle étroite, Kay regarda encore la feuille. Le temps pressait. Il devait se préparer vite. Soudain, Nero se raidit dans sa poche, alerte au danger. Il fronça les sourcils, demandant ce n'allait pas. Avant qu'il puisse réagir, quelqu'un arriva derrière lui. C'était le même groupe d'hommes bizarres qui l'avait observé depuis la fenêtre. Une explosion soudaine le frappa dans le dos. Le choc le projeta en avant, une douleur aiguë traversa son corps. Il a crié avant que tout devienne noir. Kay est tombé par terre, le corps tremblant à cause de la puissance de l'explosion. Un des assaillants a rigolé, disant qu'il avait eu de la chance de l'éviter. Un autre, un mec aux cheveux verts, a répondu froidement que ça ne changeait rien. Le gamin serait mort de toute façon bientôt. Personne ne se souciait si un sang couleur crevait. De sa poche, Nero a surgi en pleurant en essayant de l'atteindre. La vue de Kay s'est brouillée, sa conscience s'éloignait. Avec le peu de force qui lui restait, il fit signe à la petite créature de s'enfuir. Quand Kay rouvrit les yeux, tout était plongé dans l'obscurité. L'air était lourd, chargé d'une odeur de pourriture. Il comprit qu'il était allongé au fond d'une fosse profonde, un endroit qui respirait le danger. Au-dessus de lui, l'homme aux cheveux verts le regardait avec un sourire méprisant, disant que c'était dommage qu'il soit encore en vie. Il expliqua que c'était une fosse à déchets d'encre, un endroit où toutes sortes d'encre se mélangeaient, créant un poison mortel capable de dissoudre n'importe quoi d'humain. C'était parfait, dit-il, pour se débarrasser des corps indésirables. La voix de Kay se brisa quand il demanda qui c'était et pourquoi il l'avait attaqué. L'homme sourit, amusé. Il répondit qu'eux aussi étaient surpris. Il ne pensait pas tomber sur un tel trésor dans le quartier déserté. En jetant un coup d'œil à une cage toute proche, il montra Nero, enfermé à l'intérieur. Une créature assez intelligente pour obéir aux ordres humains, c'était vraiment rare. Quelque chose qui pouvait se vendre une fortune au marché noir. Le cœur de Kay se serra. La rage s'empara de lui. Faiblesse dans ses membres alors qu'il criait pour Nero. Il peinait à se lever, traitant le type aux cheveux verts de Zo et lui ordonnant de lâcher son pote. L'homme se moquait de lui. Un décoloré qui veut faire peur? C'est pathétique, lança-t-il en attrapant Kay par le col. Une créature comme ça, c'est trop bien pour quelqu'un comme toi. Kay comprit trop tard à quel point il avait été imprudent. Il avait subi des années d'insultes et de discrimination, mais perdre Nero, sa seule mille, c'était insupportable. Son visage se déforma de colère. « Ne me cherche pas, moi », lança-t-il d'une voix rauque. L'homme s'immobilisa soudain. L'obscurité commença à s'échapper de la main de Kay, tourbillonnant comme de l'encre qui prend vie. Une douleur vive traversa le corps de l'homme aux cheveux verts, comme si quelque chose le tirait, comme si sa vie même était en train de se faire aspirer. Paniqué, il jeta Kay dans la fosse. « Dégueu », murmura-t-il en reculant. Kay s'enfonça dans le liquide noir et épais. Au-dessus, les deux hommes riaient en disant que c'était fini. Tout était nettoyé. Maintenant, ils disaient qu'ils étaient riches. Les cris de Nero résonnaient depuis la cage. Au-dessus, faible mais désespéré. Le corps de Kay refusait de bouger. Il pouvait encore entendre les cris de Nero qui devenaient de plus en plus forts, résonnant dans le noir. C'était vraiment la fin? Il se demandait. Après tout ça, ça allait se finir comme ça? Non. Il avait encore cette promesse. Soudain, une voix résonna dans sa tête, froide et lointaine. « Pourquoi tu restes planté là? Pourquoi tu fais rien ?» Il ne pouvait pas répondre, juste halter faiblement. La voix devint plus forte.
Tu vas vraiment laisser ça finir comme ça? Sauve Nero. Prends tout ça. N'hésite pas, accepte-le. Ta vraie couleur. Maintenant reprends-la. Ta vraie couleur. Une énergie noire tourbillonnait autour de lui, montant en spirale. Il sentait cette énergie inonder ses veines, fusionner avec chaque part de lui. Il ouvrit les yeux et se retrouva dans un vaste vide blanc. Une silhouette floue, une ombre de lumière, se tenait devant lui. En regardant ses mains, il murmura « C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Il comprit qu'il était à l'intérieur de l'encre elle-même, entouré d'un silence infini. Ses souvenirs étaient flous. C'est qui, moi, pensa-t-il. Mais soudain, le cri de Nero déchira le silence, de plus en plus fort, qu'il appelait. En levant la tête, il put les revoir. Les deux gars et Nero toujours coincés et en train de pleurer. Son cœur brûlait de détermination. Il devait sauver Nero. Il leva le bras. La fosse éclata. Chaque goutte d'encre explosa vers l'extérieur, inondant tout autour. Les hommes hurlèrent de surprise quand le liquide noir disparut en une seconde. De la fosse, quelque chose de gigantesque commença à se lever. Une silhouette enveloppée dans une obscurité totale. L'homme aux cheveux verts recula, le visage blême. « Non, c'est pas possible » murmura-t-il. De profondes mains noires surgirent de la fosse et s'étendirent vers